La prison dans One Piece, ça ressemble à ça. Un lieu tellement terrifiant que tu te demandes comment certaines personnes peuvent encore faire le choix de devenir pirate. Franchement, pour quelques instants de liberté, tu te tapes le cycle de damnation de Dante et ça à vie. Non, ce sera pas pour moi et ce sera pas pour vous non plus, je pense. Mais depuis le passage de Luffy, Impel Down a perdu de sa prestance. Mais il n'empêche que de nombreuses personnes de One Piece sont toujours sous les verrous. Des personnes que vous connaissez tous, mais dont au moins la moitié sont oubliées de la plupart des fans de One Piece à l'heure actuelle. Car c'est ce que le gouvernement veut. Il veut que vous ne pensiez plus à ces personnes, que ces personnes soient effacées de l'histoire de l'humanité. Mais ne vous inquiétez pas les Nakamas, dans cette vidéo, on arrange tout ça et on vous donne une liste de 10 personnages importants actuellement en prison dans One Piece. Et bienvenue les accros de One Piece. Et oui, encore une fois, c'est une vidéo seule, c'est normal, n'oubliez pas que Silver est à La Réunion. On va totalement déménager à La Réunion dans quelques mois et pour le moment, on est tous les deux séparés. C'est un peu dommage, mais voilà, elle commence un nouveau travail là-bas, donc pas de stress, elle prend son temps, elle reviendra, elle fera des vidéos elle-même dès que possible, donc ne vous inquiétez pas là-dessus. En attendant, les résultats pour la gaufrette, ce sera ce dimanche lors de la review. Et puis, il y aura d'autres choses à gagner, donc aussi des cartes One Piece. Alors soyez au rendez-vous ce dimanche. Et place à la vidéo. Numéro 1, les disparus. Oui, Impel Down est la plus grande prison de One Piece. C'est clairement là où les espoirs sont détruits pour tout prisonnier. Et Luffy, il a explosé de fond en comble. Oui, il a créé l'émeute incroyable qui a libéré tant de prisonniers. Presque tous les ennemis de nos héros y sont passés. Et on les a presque tous revus. Sauf un groupe très particulier, les hommes poissons. Le seul qui était dans cette prison n'était nul autre que Jinbei. Et lui, c'était un cas totalement à part, car Sengoku voulait le punir pour qu'il fasse son devoir de Shichibukai. Mais ceux du début de l'aventure, c'est un mystère. Et oui, on parle bien de Arlong et de sa team ici. Après sa défaite grandiose contre Luffy, ces pirates ont été arrêtés par la marine. On le voit dans la mini-story d'Octi. Et oui, beaucoup de personnes ont oublié cette mini-story puisqu'elle est tout début de One Piece, mais elle est très intéressante. On voit des choses, on voit le changement d'Octi, mais surtout, on voit son évasion. C'est le seul qui a su s'évader du navire prison. Mais les autres, où sont-ils allés? À Impel Down? Eh bien non. Sinon, on les aurait vus sur place. Est-ce qu'ils ont été libérés? Non. Ils n'ont été croisés nulle part. Et Jinbei dit qu'ils sont toujours enfermés. Comme Oddie Jones le confirme. Et ils ne sont pas sur l'île des hommes poissons. Alors il reste qu'une seule solution. Et la pire d'entre tous, c'est Marie-Joise. Oui, Marie-Joise. Souvenez-vous, ces démons de dragons célestes adorent réduire en esclavage des pirates puissants pour en faire leur jouet. Leur joujou adoré qu'ils détruisent petit à petit. Ils avaient fait la même chose avec Fisher Tiger, avec pas mal d'hommes poissons. Et surtout, ils adorent les hommes poissons. Pour eux, ce sont des sous-hommes, mais surtout des personnes qu'on doit réduire en esclavage. Ils ont même essayé avec Shirahoshi, il ne faut pas l'oublier. Et Arlong, pour nous, il est là-bas. Il est leur esclave. Et on le verra malheureusement dans l'attaque sur les lieux. On sait qu'Oda adore faire d'énormes parallèles. Or, dans le flashback de Jinbei, qu'est-ce qui se passe? Arlong se moque de tous les membres de l'équipage du Soleil qui ont été prisonniers avant de rejoindre l'équipage. Numéro 2, les inconnus. Alabasta était un des arcs les plus importants de One Piece. C'est le réel début de la notoriété pour les Mugiwara. On va y voir l'affrontement entre un début d'équipage et les milliers de hors-la-loi que compose le Baroque. Tout d'abord sur Whiskey Peak, où personne ne finira en prison. Oui, n'oubliez pas qu'au début de l'aventure, Zoro tuait. À partir de ce moment, à partir de Whiskey Peak, il a fait sa promesse à son capitaine, il ne tuera plus jamais. Puis la bataille continue sur Alabasta, forcément. Et tous ces hommes qui portent le titre de Billions, ils ont été arrêtés par la marine. Oui, par contre, il y a une petite partie qui ont été tués par Ace, brûlés vif et coulé. Et d'ailleurs, petite anecdote assez sympathique, dans l'aviation, un Ace, un As, c'est quelqu'un qui a tué 5 ennemis, 5 avions, sans se faire abattre. Et Ace, qu'est-ce qu'il fait dès son arrivée? Il détruit 5 bateaux du Baroque Work à lui tout seul. Voilà l'origine de son nom. Mais les autres ont bien été arrêtés par la marine, et juste après la bataille, ils ont été tous conduits en prison. Mais pas Impel Down, car ils n'ont pas cette importance. Aucun d'eux n'avait une prime. Mais ils ont été envoyés dans les prisons annexes qui existent, celles où les pontes du Baroque Work ont été enfermés en attendant leur transfert vers Impel Down. Numéro 3, l'Allié. Il y a un autre membre du Baroque Work qui est toujours en prison à l'heure actuelle et c'est un personnage que tout le monde adore. Forcément, vous l'avez deviné, c'est Bon Clay. Après la chute de Crocodile, la plupart des cadres ont pu s'évader, sauf 4 qui ont fait leur temps à Impel Down. Et Luffy les a tous libérés, sauf forcément notre cher Bon Clay. Lui, il a sauvé tout le monde, il s'est sacrifié pour tout le monde. Il s'est fait passer pour Magellan pour faire ouvrir les portes de la justice. Et ensuite, il s'est fait avoir. Tout le monde a cru qu'il était mort. En tout cas, tout le monde espérait un petit peu qu'il soit mort. C'est un grand sacrifice et d'ailleurs, on vante Magellan comme ayant un poison qui est impossible à soigner. Mais dans toute l'arc, on soigne le poisson de Magellan. À chaque fois, tout le temps. Ok Ivankov, ça passe. Mais Barbe Noire, Shiryu débarque avec un petit produit, y a pas de souci, on soigne le produit de Magellan. Et là, Bon Clay, il a survécu. On le voit dans une mini-story et il est devenu le chef du niveau 5.5. La branche des révolutionnaires qui se trouve à Impel Down. On peut dire qu'il vit la belle vie en prison. Numéro 4, les oubliés.
Avant l'ellipse, Bonnet avait un équipage. Elle était supernova, elle avait un super fruit et tous ensemble, ils vivaient des aventures incroyables. Et puis pouf, elle a fait un mauvais choix. Elle s'est mise à la poursuite de Barbe Noire dans le Nouveau Monde. Et elle va se faire ratatiner. Quand tu vois cet équipage, tu comprends, tu peux pas lutter contre. Et les hommes de Bonnet vont être abandonnés sur place avec elle-même et seront récupérés par la marine. Et où est-ce qu'ils vont être envoyés? À Maréchoise. Évidemment, parce que Bonnet, c'est un cas très particulier. Et sur place, elle va s'évader tranquillement. Mais son équipage, lui, sera emprisonné et envoyé directement à Impel Down. C'est confirmé, ils y sont encore aujourd'hui. Numéro 5, les faux. Au retour de l'ellipse, le monde avait entièrement changé. Entre la marine qui avait changé de chef, le monde qui avait vu l'avènement d'un nouveau Yonko, et enfin les Mugiwara qui recrutaient sur Sabaody, il y avait de quoi tomber sur la tête. Mais attends, c'est pas les Mugiwara ça? Eh bien sûr que non. C'était les faux Mugiwara, l'équipage des Malo Black, qui se feront démonter par la suite. La marine va capturer leur capitaine et certains membres de leur équipage également. Oui, direction Impel Down, ça c'est sûr. Mais surtout des Malo Black, il n'avait pas une très grande prime. Il était inférieur à 30 millions de berries, c'est-à-dire qu'il est dans le premier cercle de l'enfer. Il se fait charcuter tous les jours les pauvres, et franchement, on veut voir un Impel Down 2 en 3 chapitres avec une grosse évasion faite par les révolutionnaires où on verra des Malo Black qui va les rejoindre. Ce serait incroyable, mais surtout ce serait du Oda à tout cracher. Et le reste de l'équipage, ils ne sont pas en prison. Ils ont tous été assassinés par Caribou et ça c'est beaucoup moins sympa. Numéro 6, l'héritier. L'île des hommes poissons est un des endroits les plus fantastiques de One Piece. Situé à 20 milieux sous les mers, il est le lieu de passage de pas mal de pirates. Et il est aussi rempli de haine. Vu la façon dont ce peuple est traité, ça se comprend. Et cette haine est sublimée par Oda Jones, qui va même se droguer pour être à la hauteur de ses combats. Et à la fin, il va perdre évidemment, c'est contre Luffy. Et il sera enfermé dans la prison de l'île avec ses hommes. Là où actuellement, il y est toujours. Et surtout, ils ont pris un sale coup. Le contre-effet de la drogue consommée, c'était ça. Un ultra vieillissement en très peu de temps. Du coup, on ne sait pas s'ils sont morts de vieillesse à l'heure actuelle. Mais sinon, ils sont toujours en prison. Numéro 7, le connu. Aller en prison en famille, ça doit être bizarre. Vraiment bizarre. Pourtant, la Don Quichotte Family l'a fait. Oui, après Dressrosa, ce groupe de fous furieux a été attrapé par la marine. Tous gisaient au sol, ou presque, dont le fameux Doflamingo. Et ils ont tous été transférés à Impel Down pour un traitement bien sympathique. Vegapunk a même pu faire des expériences sur certains d'entre eux. Numéro 8, le fuyard. Moria est un personnage fortement sous-estimé, tout ça car il a perdu contre un Luffy avant Ellipse. Pourtant, cet homme n'avait jamais été attrapé, il a toujours réussi à sauver sa peau, sans doute grâce à son Doppelman, qui lui permet de changer de place, peu importe la distance. Il a échappé à Kaido, à Luffy, à Doflamingo, en soi au gouvernement, mais pas à Barbe Noire, car il est maintenant emprisonné sur la ruche et on ne connaît pas son état. Mais il y a fort à parier qu'il n'a plus son fruit du démon. Numéro 9, les perdants. À la fin de Wano, l'ensemble de l'équipage de Kaido s'est fait battre. L'ensemble de ses sbires ont été emprisonnés à Udon. Et surtout, les calamités ont subi l'enchaînement après leur défaite. On pourrait s'arrêter là pour eux, mais non, pas du tout. Car à Udon, une chose s'est passée. Un homme est apparu. Aramaki est passé par là. Et tous vont à nouveau se faire avoir. Toute la prison va sauter. Et lui, il va demander à ses sbires de transporter les prisonniers sur son bateau. Direction Impel Down. Et oui, King, Queen, Jack sont tous les trois en prison à l'heure actuelle. Et à Impel Down. Numéro 10, l'attendu. Et celui-ci c'est un spoil les Nakama, et évidemment il en fallait, donc c'est le dernier point de la vidéo, on a fait en sorte que ce soit que celui-ci. La vidéo est finie pour vous, si vous n'êtes pas à jour sur les chapitres, n'oubliez pas de laisser un like, de partager la vidéo et de laisser un commentaire si jamais on a oublié quelque chose. Après l'ellipse, un homme est devenu Shichibukai par la force de ses poings, et la force de sa lignée évidemment. C'est Webble, c'est le fils de Barbe Blanche selon Miss Bakin. Sa Momon adoré. Ce monstre serait aussi fort que le jeune Barbe Noire et il chasse des anciens membres de cet équipage. Il est même arrivé sur Sphinx. Hélas, il est tombé sur Aramaki sur place et comme son titre de Shichibukai a sauté, eh bien pouf, il se fait battre et traîner jusqu'à Impel Down. Alors oui, cet endroit est maintenant rempli de monstres. Et ce qu'on ne vous avait pas dit, c'est que cette vidéo est en prélude à une théorie qu'on sortira la semaine prochaine. Une théorie sur Impel Down. Mais ça, vous le saurez que si vous suivez les vidéos. Et cette vidéo, elle est forcément finie. Donc, n'oubliez pas de laisser le like, de vous abonner et de laisser un commentaire. À bientôt les Nakama.